Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Cette semaine, c'est carterie. J'ai choisi de faire des cartes avec ce qu'il me reste de ma box et mon kit Mes Jolies Découpes du mois de novembre. Et j'ai choisi aussi de réaliser 5 formats un petit peu atypiques, différents du quart de A4 que je peux réaliser très couramment. Et par exemple, cette première carte, elle va faire 16 par 9,5 au final. J'ai découpé un des papiers de la collection, donc c'est du papier Prima, le Pretty Pale. J'use les bords avec une lame de ciseaux. Alors je fais juste des petits mouvements de va-et-vient. L'idée c'est de donner un côté usé au papier. C'est pas très grave s'il y a des endroits où ça se déchire. D'ailleurs, vous le verrez sur une des cartes, la seconde qui a ce format, j'ai choisi volontairement de déchirer le papier pour lui donner un petit air encore plus usagé. Ensuite, un petit peu de distress pour habiller la tranche du papier et toujours accentuer ce côté vintage. Et pendant que ça sèche un petit peu, je m'occupe de la découpe bois. C'est une découpe de votre kit Mes Jolies Découpes, de même que le mot amitié. Je mets dessus de la colle à poudre à embosser Wow. Alors ça se présente comme un pâte d'encre, mais c'est vraiment une colle. J'enduis mes deux morceaux de mes deux découpes. Je verse ensuite la poudre à embosser que je fais fondre. C'est une poudre pailletée et si vous voulez retrouver la référence que j'ai utilisée, je vous invite à vous reporter à l'article du blog. Je mate ensuite le papier que l'on a préparé tout à l'heure avec un des papiers Florence de la box. Comme d'habitude, je ne mesure pas vraiment, je prends des repères, je note avec mon crayon de papier, je coupe au massicot et je ferai pareil avec la base de carte. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la base de carte en papier Maya, cette fois-ci, fera 9,5 par 16. Je colle les découpes avec la colle à pointe fine. Je réalise donc la base en papier Maya toujours à l'aide de mon massicot. Là aussi, j'encre les bords. Je fais attention de garder ma carte bien fermée pour que l'encre n'aille pas à l'intérieur de la carte ni sur l'extérieur de l'autre côté. Et cette première carte est terminée. Pour cette nouvelle carte, je voulais presque un format marque-page. Donc vous voyez, je regarde avec mes doigts un petit peu ce que ça peut donner par rapport à ce que je souhaite utiliser, à savoir les deux tampons de la box. Et là, la carte terminée mesure 7,7 par 12,8 cm. Comme tout à l'heure, une fois mon rectangle découpé, j'use les bords avec mes lames de ciseaux et j'encre le bord obtenu avec de la Distress Oxide. Là aussi, pour avoir tous les coloris utilisés, je vous invite à vous reporter à l'article du blog. Pour tamponner le motif, j'ai choisi de travailler toujours avec l'encre Distress. J'aurais pu utiliser une Versamagic, mais j'avais le bon coloris qui correspondait exactement à ce que j'avais déjà fait, donc je ne me suis pas posé plus de questions, j'ai continué avec la Distress Oxide. Par contre, je veux tamponner le motif du sentiment exactement où j'en ai envie. J'utilise donc le positionneur de tampon. Je mets le tampon dans le bon sens, tant qu'à faire. Bien que, là, j'aurais pu le laisser comme ça, avec le positionneur, on fait ce qu'on veut. Je mets mon motif exactement là où je le souhaite sur le papier. Je replace l'angle, j'enlève la petite feuille et je tamponne. Et voilà, le sentiment est exactement là où je souhaitais qu'il atterrisse. Et je garde le positionneur pour répéter une nouvelle fois le motif du tampon. Donc vous avez vu, j'ai positionné la plaque acrylique dans l'angle en bois, j'ai tamponné le motif, je le positionne là où je souhaite qu'il soit. Par contre le motif, je vais un petit peu le modifier puisque je ne souhaite que le bouquet de fleurs qui est en haut. Donc j'encre, j'enlève l'adhésif, je repositionne l'angle en bois, j'enlève cette fois-ci la plaque puisque là je veux tamponner directement sur mon papier. Et en remettant mon bloc acrylique exactement dans l'angle du bois, eh bien je positionne le motif là où je le souhaite. Et je continue avec ce procédé pour répéter une fois encore le motif du bouquet de fleurs. Je trouve qu'il en manque encore un peu, donc je reprends ma plaque, toujours avec le motif là où je l'ai tamponné tout à l'heure. Ça, je n'ai pas refait le motif sur la plaque, ça n'aurait aucun intérêt. L'essentiel étant de ne bien sûr pas déplacer le tampon sur le bloc acrylique pour que ce soit toujours positionné comme on l'a prévu au départ. J'ai remasqué la partie qui ne m'intéressait pas, mis mon encre, enlevé le masque. Je remets l'équerre, j'enlève cette fois-ci la plaque acrylique puisque je tamponne le motif et il est positionné exactement là où je le souhaitais.
Et j'ai enlevé les parties qui ne m'intéressaient pas, donc j'ai complété le bouquet de fleurs et le motif du tampon en le répétant plusieurs fois et en créant un nouveau motif. Pendant que je vous parlais, j'ai commencé le montage de la carte. J'ai découpé le rectangle de matage qui se glisse sous le papier. Je fais la base en papier Florence pas du tout, en papier Maya. Et je décore l'intérieur de toutes les fleurs en utilisant les sequins de la box, et puis mon piqueur de strass et le petit chose blanc là qui m'aide à décoller les strass du piqueur quand vraiment ils sont trop collants et que j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est bien pratique. Pour l'intérieur de la carte, juste une des petites fleurs que je colorie avec le pinceau paillette et au milieu un strass comme devant pour faire un rappel. Et cette carte est terminée, on peut passer à la suivante. Pour celle-ci, j'ai choisi de faire une carte ronde. J'utilise des die ronds, jusqu'ici rien de bien étonnant. Je commence par découper le papier de la collection, puis un des papiers Florence, et enfin pour la base en papier Maya, j'utilise un cercle encore plus grand, mais je fais en sorte que la zone de découpe du cercle en haut ne découpe pas mon papier Maya. De cette manière, j'ai une petite charnière, et je conserve quand même relativement beaucoup la forme ronde, ça reste très discret. Je colle les différents papiers les uns sur les autres. Je fais attention, mon papier Maya, il y a quand même des motifs qui se lisent, donc je fais en sorte qu'il soit relativement droit par rapport à la charnière que j'ai ménagée sur le papier Maya. Je colle les deux fleurs de la box, tout simplement avec ma colle à pointe fine. Et j'encre le mot merci avec de la distress en tamponnant sur le dessus de la découpe et ça prend très bien la couleur. Je la colle à son tour toujours avec la colle à pointe fine et j'encre tout le tour de la carte sans réancrer la petite mousse, tout simplement en faisant tout le tour de ma découpe ronde. Et on peut passer à la carte suivante. Celle-ci reprend le sentiment bon moment. Elle a exactement les mêmes dimensions que la première carte rectangulaire que l'on a faite et préparée relativement sur le même principe, donc on va passer très vite. J'ai découpé mon morceau de papier Pretty Pale, je l'use tout autour et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai fait exprès de faire une ouverture. Je lui donne une forme relativement ronde. J'encre et je colle et je fais en sorte de coller cette petite encoche pour qu'elle garde une jolie forme. J'ai ancré le sentiment là aussi à la Distress Oxide comme tout à l'heure. Je le colle. Je pose le tout sur mon papier Maya pour créer la base de carte. Et une fois que c'est fait, je vais rajouter des petites fleurs que j'ai découpées à l'aide d'un die My Favorite Things. Là encore, tous les liens bien sûr sont dans l'article du blog. Et je vais créer 3 petites fleurs dans le même papier Florence que celui que j'ai utilisé pour le matage. Bon, je ralentis un petit peu juste pour vous montrer. Bon, les premières fleurs, je les ai pas roulées avec un crayon. Là, j'avais envie d'essayer. Donc j'utilise le crayon pour enrouler la fleur, lui donner une allure bien serrée. Bon, résultat des courses, vous à la caméra, vous ne voyez pas grand chose. Voilà, on s'éloigne un petit peu. Donc je fais tourner la petite fleur jusqu'à arriver à peu près au bout. Voilà, une fois que j'ai donné la taille que je souhaitais, la grosseur le roulé que je souhaitais, je fixe les derniers morceaux en dessous qui servent à faire tout tenir ensemble. Là encore, avec la colle à pointe fine. Donc on a le temps de travailler avec la colle à pointe fine, mais elle sèche quand même relativement vite, donc il n'y a pas besoin de tenir pendant 3 jours. Et j'ai obtenu mes 3 petites fleurs. Bon, je ne vais pas les laisser tranquilles comme ça, ces petites fleurs. Je vais rajouter des sequins au milieu. Je les positionne toujours avec mon piqueur de strass. Et cette fois-ci, j'ai choisi de les coller avec la colle à pointe fine, puisque elle aussi, elle sait très bien faire ça en fait. Mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de les faire au Glossy Accent, mais là vous voyez, ça se passe très bien avec la colle à pointe fine. Pour la 5e et dernière carte, j'ai opté pour un format carré, et ce format, je l'ai tout simplement déduit de la taille du mot félicitations que je souhaite utiliser sur cette carte. Je l'ai mesuré, et j'en ai déduit la taille du carré à découper dans mon papier de la collection de votre box. Pour le matage, un carré un tout petit peu plus grand pour pouvoir garder une petite marge tout autour. Toujours le papier usé avec les lames de ciseaux puisque c'est le fil rouge que j'ai choisi pour la réalisation de ces cartes. Ensuite bien sûr ancrage, collage sur le papier de matage, ça fait beaucoup de H tout ça.
Et réalisation de la base de carte, toujours dans le papier Maya. La mise en couleur du mot, du sentiment avec la Distress Oxide. Et là, la petite variante, c'est que je vais apporter une touche de paillettes avec le pinceau paillettes. Je prélève de la couleur sur ma plaque de verre, celle qui s'est déposée tout à l'heure. Je mets du pinceau paillettes et pour récupérer une pointe de pinceau propre, je crayonne tout doucement sur mon chiffon. Le but du jeu, c'est pas de déposer des paillettes sur le chiffon, c'est juste d'enlever la distress qui s'est déposée sur les pinceaux, sur le pinceau. Comme tout à l'heure, je reprends le positionneur de tampon pour utiliser le motif que je souhaite répéter là aussi. Alors pas tout à fait comme tout à l'heure, je vais simplement faire deux motifs identiques. Une fois que j'ai positionné là où je souhaite imprimer, j'enlève la plaque et j'utilise l'angle, oui c'est bien ça, pour repositionner le motif. Et je le tamponne une seconde fois en déplaçant la plaque, en repositionnant l'angle. Et je réutilise cet angle, sachant que je n'ai pas bougé le tampon sur la plaque acrylique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le plus important. Et mon motif est positionné exactement là où je le souhaitais. Je reprends le pinceau paillettes, je mets un petit peu d'encre sur ma plaque de verre, je prélève cette encre avec le pinceau paillettes et je dépose l'encre qui est donc sur le bout du pinceau au milieu des fleurs. De cette manière, j'obtiens des fleurs de la même couleur, un petit peu plus claires et surtout très pailletées. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création pour tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous, c'est le plus important. Gros bisous, bye bye.